Un sondage surprenant, récemment publié, vient de révéler que près de 80% des Français croient à au moins une théorie du complot. Cette tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement à un complot secret, souvent fondé sur des questions pertinentes telles que à qui profite le crime. Les adeptes de ces théories aboutissent à des conclusions délirantes. Dans notre parachat de Vaïra aussi, où l'on assiste aux 7 premières plaies, il est permis de s'interroger sur l'état d'esprit des Égyptiens et sur le premier d'entre eux, le Pharaon. Comment a-t-il pu nier l'évidence et ne pas se résoudre à immédiatement libérer les enfants d'Israël dès la première plaie, sans attendre la destruction totale de l'Égypte? Car dès le début, avant de frapper le Nil et le transformer en sang, contrairement aux stratèges militaires qui dissimulent leurs offensives afin de mieux surprendre l'adversaire, ici Moshe annonce clairement au Pharaon qu'il frappera le Nil afin qu'il reconnaisse le maître de l'univers. Mais Pharaon va refuser de voir l'évidence. Plus surprenant encore, le Midrash raconte que le sang coulait de partout, du bois, des pierres. Le jus de fruits se transformait en sang. La puanteur était telle qu'une épidémie de peste s'est déclarée dans tout le pays. Malgré ces phénomènes hors du commun, Pharaon s'est endetté. Le Midrash rajoute que de manière totalement irrationnelle, le verre de sang de l'Égyptien se transformait en verre d'eau lorsque celui-ci le tendait à un Hébreu. Il redevenait du sang lorsque cet Hébreu le rendait à l'Égyptien, sauf si celui-ci acceptait d'acheter au prix fort cette eau. Et la seule chose que Pharaon dit à Moshe, selon le Talmud, vous êtes des sorciers parmi tant d'autres, dans un pays comme l'Égypte, où la sorcellerie est aussi répandue que la paille dans un champ. Pour la défense du Pharaon, la Torah raconte que les magiciens de sa cour sont parvenus eux aussi à prendre de l'eau et la transformer en sang. Sauf que la Torah précise, comme le fait remarquer un sage hongrois, que les poissons qui étaient dans le Nil ont péri, preuve que l'eau était bien devenue du sang, tandis que l'eau transformée en sang par les magiciens n'était qu'une illusion, un effet d'optique. De plus, rajoute le Ben Ezra, les magiciens égyptiens ne sont parvenus à transformer qu'un peu d'eau dans un petit récipient quelques instants, alors que la plaie divine frappait toutes les eaux d'Égypte où qu'elles se trouvent durant 7 jours. Mais comme dit le roi David, il est des hommes qui ont des yeux et qui ne voient pas, ou plutôt qui voient uniquement ce que leur cœur les pousse à voir. Ainsi, nombre d'antisémites, à l'instar du Pharaon, adhèrent comme par hasard, souvent, aux théories du complot visant à rendre les Juifs responsables de tout, sans se préoccuper de la réalité. Dans cette même perspective de nier l'évidence, j'ai toujours été fasciné par le cerveau humain, ces 1000 milliards de neurones reliés entre eux par des millions de milliards de connexions, d'après la science moderne, sans évoquer ceux qui prétendent par pur confort que cela est le fruit du hasard. Je pense plutôt à ceux qui s'imaginent que cette merveille a nul autre pareil, n'a d'autre finalité que de permettre à l'homme de se détendre tous les soirs devant un écran ou à réfléchir à ses futurs loisirs. Ils sont peut-être, eux aussi, victimes d'une théorie du complot, affirmant que le cerveau n'est que l'outil au service de leurs instincts les plus simples, oubliant que le cerveau a été créé uniquement pour être cet indispensable lien entre notre âme et notre corps. Shabbat Shalom à vous tous.